SocoConsult, une méthode unique au service des pharmacies. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment on peut mettre en place une réunion de stratégie, une réunion de travail au sein d'une équipe officinale. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut vivre sans stratégie. Et pourquoi? Tout simplement parce que si on n'a pas de stratégie, eh bien on est comme un bateau sans gouvernail et on devient un petit peu spectateur de ses résultats de fin d'année, à savoir même de son bilan. Le bilan est rendu souvent 3 mois après la fin de l'année fiscale, en moyenne, on va dire, dans les officines. Et du coup, ce bilan-là, c'est une photo du passé. Alors souvent on me dit, j'attends mon bilan pour voir ce que je vais faire. Aucun rapport. C'est une photo du passé. Elle a déjà 3 mois au moment où je suis en train de la regarder. Donc si il est bien ce bilan, ça va. Mais s'il n'est pas bon, je suis en train de surfer depuis 3-4 mois sur la même mauvaise vague qui a fait cette photo. Donc encore une fois, attention. Beaucoup de pharmacies ont commencé le mois d'avril, on va dire, comme elles ont fini le mois de mars, sans transition. Sans se dire, bon allez, comment on va gagner le mois d'avril? Quels sont les pubs qui passent à la télé, qui vont donc influencer le comportement de mes clients patients? Quels sont les produits que l'on a par rapport à ces pubs-là? Où est-ce qu'on les met en avant? Ce qu'on n'a pas, par quoi on le substitue? Est-ce qu'on connaît tous les produits dont on va parler? Principe actif, POSO, indication, contre-indication, cible produit. Est-ce que je fais un prix, une politique de prix intelligente sur certains de ces produits ou pas? Qui va s'en occuper? Comment je réalise mon merch de façon efficace? C'est quand même des questions hyper pragmatiques. Par rapport à la saisonnalité, quelle typologie d'ordo je vais avoir entre les mains? Sans parler des récurrentes qui sont les pathologies chroniques. Et par rapport à ça, quels conseils gratuits je vais pouvoir proposer à mes clients, mais aussi quels produits je vais pouvoir associer à ce conseil pour le faire une proposition fluide et qui va permettre d'améliorer le confort de guérison de mes patients, ou leur confort, ou la beauté, ou la santé, enfin globalement, etc. C'est quand même dommage de ne pas penser à ça. Alors comment ça se passe? 10 jours avant de commencer le prochain mois, je vous propose, avec votre équipe, de prendre, donc de diviser l'équipe, on va dire, aller en binôme, d'accord? Peut-être 2 binômes avec des préparateurs, une équipe de pharmaciens. On va demander aux préparateurs, en fonction du média planning officiel des labos, OTC, Para, Presse Télé, de regarder tous les produits que l'on a dans la pharma. Où est-ce qu'on les met en avant? Qui s'en occupe? Est-ce qu'on connaît les produits? Et ensuite, quelle politique de prix, s'il doit y en avoir une, on fait sur ces produits-là. Donc on va demander à ces 2 binômes d'avoir un petit quart d'heure d'intervention chacun, d'accord? De façon à intervenir dans la réunion et à faire part de ce qu'ils ont préparé. Comme ça, tout le monde va devenir plus fort et mieux informé surtout. Ensuite, de demander aux pharmaciens, en fonction de la saisonnalité, de préparer des idées, justement, par rapport aux pics pathologiques potentiels qu'on va avoir. Quel ordo on va traiter, comment on doit les traiter, comment passer de l'ordo au conseil associé. On peut vous aider si vous le souhaitez sur ça d'ailleurs, sur cette communication spécifique. Et en même temps, comment, sur les pathologies chroniques, que peut-on proposer en fonction de telle pathologie, des effets indésirables des médicaments, sachant que la limite c'est toujours le médecin, nous sommes bien d'accord. Donc, par rapport à tout ça, lorsqu'on a fait une réunion où chacun a fait un petit quart d'heure d'intervention, on va dire qu'il y a à peu près 3 pôles, d'accord, donc 3 quarts d'heure, vous gardez un quart d'heure pour vous dans le titulaire. Vous, votre rôle, c'est de préparer la réunion, enfin de préparer l'ordre du jour, de dispatcher les rôles à J-10, à J-2 de vérifier que chacun ait fait ce qu'il fallait, et le jour J d'ouvrir la réunion, de la conclure et d'éviter que ça parte hors sujet. Vous gardez un quart d'heure, évidemment, pour féliciter, encourager, faire proposer de l'information sur de l'actualité ou de l'organisationnel, back-office, front-office, etc. Je vous garantis qu'une réunion faite dans ces termes-là, 5 fois par an, c'est pas grand-chose, 5 fois par an pour une stratégie gagnante, d'accord? Lorsque cette réunion a été faite, si elle est faite entre midi et 2 par exemple, à l'ouverture, tout le monde est sur les starting blocks. Le premier patient qui a une ordonnance sphère ORL, on sait de suite qu'on va penser à Stérimar, Selo avant celui-ci, parce que celui-là, en 2 mois, il est périmé. Si vous avez quelqu'un qui vous demande quelque chose qu'il a vu à la télé, du style... je ne voudrais pas trop citer de noms quand même de produits et de labos ici, mais si on vous demande un produit minceur sans vous dire exactement le produit, vous pouvez dire, mais tiens, c'est bien le produit X dont vous me parlez? Ah ben oui, absolument, d'accord. Et ce produit X, vous voulez vraiment cette marque-là ou quelque chose qui va vous apporter le même confort, c'est-à-dire par exemple enlever l'effet Capiton de façon ciblée? Ah ben oui, moi je m'en moque, je vais enlever l'effet Capiton de façon ciblée. Ben venez, je vais vous montrer, on a quelque chose qui peut vraiment vous convenir. Donc de façon à passer d'une demande de marque à la substitution d'un produit que vous avez en stock, qui est tout aussi efficace et que vous avez bien acheté, bien entendu. Voilà, si vous avez des questions personnelles, d'accord, complémentaires par rapport à cette vidéo, je vous invite à me les poser sur www.pharmacie.consulting. Je pourrai y répondre lors d'une prochaine vidéo, ou même mieux, je vous proposerai peut-être même, si vous le souhaitez, un rendez-vous personnalisé, confidentiel évidemment, et gratuit
pour en parler en tête-à-tête sur un cas spécifique à votre officine. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.